Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ensoleillée, toujours sur la côte landaise. Il fait beau, il fait chaud. La mer est bleue, pas comme le ciel au-dessus de l'Olympique Lyonnais. C'était une transition nulle, mais vous voyez l'idée. L'équipe titrait Lyon un été d'orage. Et bien effectivement, c'est un énorme orage, une tempête, un cyclone qui s'abat sur l'Olympique Lyonnais. Mais j'en rigole jaune, puisque ça ne me surprend pas. Tout ce marasme, tout ce début de saison moisi, ça ne m'étonne absolument pas. C'est absolument comme je l'avais prévu, comme je l'avais prédit, puisque je suis Nostradamus. Non, il ne fallait même pas être Nostradamus, mais en tant que suiveur de l'Olympique Lyonnais, en tant que supporter, et vous êtes, comme moi, des suiveurs de l'Olympique Lyonnais, vous avez fait déjà des constats bien avant moi, encore pour certains. Donc voilà, on n'est même pas surpris aujourd'hui, on est juste dégoûté, comme le dirait Giuliano. Avant toute chose, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Abonnez-vous, mettez des pouces. Je tiens aussi à remercier mes deux compères du soir qui ont fait le débrief hier parce que je ne pouvais pas le faire. Giuliano et Constant, un débrief de grande qualité qui a été beaucoup suivi. Oui, c'est aujourd'hui de la résignation, c'est de la colère froide aussi. Et quelque chose qui était vraiment dans les clous, à savoir une préparation désastreuse qui n'a pas réalisé de miracle. Alors je veux bien que certains suiveurs de la chaîne disent que je suis négatif, que on verra, il faut être prêt le jour J contre Strasbourg, etc. Les gars, je pense que moi je suis catholique, je crois au miracle, j'ai déjà été à Lourdes, mais sincèrement, allez croire au miracle qu'après une pré-saison calamiteuse, on allait bien démarrer le championnat, sincèrement les gars. Moi j'avais été voir l'entraînement à Divonne-les-Bains et cet entraînement ouvert au public à Divonne-les-Bains avec un Laurent Blanc arrêtant l'exercice toutes les 30 secondes parce qu'il n'était pas satisfait de ce qu'il voyait, bien ça n'augurait à rien de bon. Laurent Blanc, que j'ai beaucoup critiqué sur cette chaîne, c'est le moins qu'on puisse dire. Certains ont dit que j'étais parti en cabale contre lui. Je n'ai rien contre Laurent Blanc en tant qu'homme, je le dis. Moi, je parle du technicien. Je parle du professionnel Laurent Blanc. Je ne parle pas de ses activités extrasportives, de ses passions. C'est rien du tout, ça n'a rien à voir avec ça. Mais moi, je vous dis, depuis un moment déjà, qu'il n'est pas l'homme de la situation. Je l'ai dit à Santiago Cucci, le président de l'Olympique Lyonnais, sur Instagram. Je lui ai dit dès le 26 juillet, pour tout vous dire. Dès le 26 juillet. Il ne faut pas commencer la saison avec Laurent Blanc. Le mois d'août est capital. Les points perdus en août, tu ne les rattraperas pas ensuite. Ce n'est pas possible. Ce sont des points perdus. Ce sont des points qui comptent ensuite à la fin du championnat, quand tu dois accéder à une Coupe d'Europe. Comment imaginer qu'une équipe qui est composée à 90% des mêmes joueurs, avec un coach qui est le même, qui n'a pas réussi à faire progresser son équipe et ses joueurs, allait faire autre chose que ce qu'ils ont fait la saison dernière. Que John Textor parade avant un match, il me semble, contre Marseille en disant, prononçant la célèbre parole d'Einstein, en disant que la vraie folie, c'est de faire toujours les mêmes choses en pensant que ça aurait une issue différente. Eh bien là, on est dedans. Parce qu'il est totalement dans ce qu'il a raconté. Il est en train de faire une folie, John Textor. Il est en train de rater son début de règne. Parce que c'est la zizanie à tous les étages. Quand je dis, quand on veut un nouveau projet et qu'on garde l'ancien état-major de Jean-Michel Aulas, quand on garde le coach, quand on garde tout le staff technique, eh bien c'est qu'on n'a pas compris qu'il fallait changer d'air. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. C'est l'erreur majeure aujourd'hui de John Textor, de Santiago Cucci, c'est d'avoir laissé
les mêmes au même poste. Un détail près peut-être avec Vincent Ponceau. Et encore, il faut arrêter de toujours penser que ce que vous avez est la meilleure chose qu'il soit. Non. L'Olympique Lyonnais, ça fait plusieurs années, plusieurs saisons que le déclin est visible. Je rejoins totalement Juliano. Le déclin est visible depuis des années. La saison dernière, on fait une deuxième partie de saison qui est plutôt bonne. Pourquoi ? 2 joueurs nous portent, Alexandre Lacazette et Anthony Lopez, et un très bon Barcola. C'est tout. Là, on voit que le coach, je reviens sur Laurent Blanc, il est plutôt, il est dépassé. Ses propos hier au micro de Prime Video, quand on lui demande qu'est-ce qu'il faut changer, il dit il faut peut-être changer l'entraîneur. Il dit une vérité. Mais ce que je lui reproche aussi à Laurent Blanc, c'est de ne pas prendre ses responsabilités quand il dit à Vincent Duluc, je suis droit dans mes bottes. Non, tu n'es pas droit dans tes bottes. Tu aurais été droit dans tes bottes si tu avais démissionné. Là, tu estimes que tu peux aller prendre tes indemnités. Très bien, pas de souci, il attend de se faire virer. Ok. Mais hier, franchement, autant l'interview avec Prime Video que la conférence de presse, ça sentait la fin de règne. Alors bien sûr, il dit des choses qui sont intéressantes. On a l'impression d'un consultant extérieur. Il a ciblé ce qui n'allait pas et qui sont bien au-delà du terrain. Il cible nos joueurs, effectivement. Il le dit de lui-même. Nous n'avons pas aujourd'hui des joueurs de haut niveau. Quand vous enlevez effectivement tous ceux qui sont absents, les Mata, les Anto Lopez, les Dejan Lovren, etc., effectivement, vous enlevez de la qualité, de l'expérience. Et je rappelle quand même qu'avec ces joueurs-là, on n'a pas fait des performances incroyables non plus. Et je pense que les joueurs, hier, qui sont sur la pelouse, doivent montrer autre chose que ce qu'ils ont montré. Ce n'est pas tolérable. Et il a raison de dire que nous n'avons pas des joueurs de haut niveau à l'Olympique Lyonnais. Il faut arrêter avec ça. Ce sont des joueurs très moyens, pour certains qui ont un niveau Ligue 2 ou un niveau moyennas de Ligue 1. Ça, c'est la réalité. Parce qu'on est face à une équipe de Montpellier, c'est pas le Real Madrid en face. Ou le Barça, ou qui vous voulez, ou une grosse équipe européenne. C'est une équipe qui a appris de ses erreurs, notamment du week-end dernier face au Havre, et qui n'a pas répété, et qui a été tueur, notamment sur des phases de contre. Avec de l'envie, avec je dirais même de l'expérience, mais peut-être dans le bon ou le mauvais terme, mauvais sens du terme, avec TJ Savanier, qui, on le sait, est un gras de poil. C'est quelqu'un qui va insulter les joueurs autour de lui, les joueurs adverses, qui va les faire dégoupiller comme il avait fait avec Mbappé quand il jouait à Nîmes. Il avait fait dégoupiller Mbappé. Eh bien, hier soir, il a fait dégoupiller Alexandre Lacazette. Parce que ça aussi, Alex Lacazette, bien sûr, grand joueur de l'Olympique Lyonnais, meilleur buteur du club la saison dernière, qui a porté cette équipe. Eh bien, cette saison, il est méconnaissable. Parce que lui aussi, il est rentré dans le rang et il a craqué hier. Il a craqué émotionnellement. Donc, le discours de Laurent Blanc qui dit « Je veux de l'expérience avec des joueurs d'expérience, ça irait mieux ». Regardez ce qu'a donné l'expérience hier. L'expérience, normalement, doit te permettre de maîtriser tes nerfs, même dans les situations les plus difficiles, alors que tu venais de marquer juste avant. Rémi Rioux, 36 ans, qui est censé avoir lui aussi de l'expérience, de la sagesse. Il nous fait une cagade monumentale. Mais bien aidé aussi par son partenaire Diomandé qui lui envoie une saucisse à 30 cm de lui. Donc, l'expérience, je pense que c'est, encore une fois, un faux problème. Il y a un problème beaucoup plus profond, et c'est ce que dit d'ailleurs Laurent Blanc dans sa conférence de presse, en ciblant d'ailleurs Vincent Duluc et son ami Hugo Guillemette. Il dit « Tu es au courant de plus de choses que moi au club, donc dis les choses. » Oui, parce que, je le répète, l'équipe, Vincent Duluc, Hugo Guillemette, sont aujourd'hui des alliés en communication du groupe Eagle. Ils savent bien plus de choses que Laurent Blanc, et ça, il déteste. Laurent Blanc, il a compris une chose, c'est qu'il n'était pas consulté sur le mercato, qu'on ne lui demanderait pas son avis. Rien que son interview dans le journal L'Équipe où il se mettait en marge du projet Eagle le montrait. Il n'est pas consulté, même sur les dernières rumeurs. Guido Rodriguez,
Et le jeune Ghanéen, il n'a pas été consulté. Jack O'Brien, il n'a pas été consulté. Ainsley Maitland-Nice, il n'a pas été consulté. Donc à un moment donné, quand on prépare l'après Laurent Blanc et qu'on laisse l'entraîneur en place, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il dit les joueurs sont perdus. Oui, les joueurs sont perdus. Quand j'entends Maxence Cacré, interview d'après-match. Maxence, y a-t-il urgence? Non, il n'y a pas d'urgence. Ah, toi, le capitaine des espoirs, qui réclamait même d'être le capitaine de l'Olympique Lyonnais, tu dis quoi? Non, il n'y a pas urgence. Toi qui parlais de tes statistiques personnelles, de tes ambitions personnelles sur cette saison, en disant « je vais les garder pour moi ». Oui, garde-les bien pour toi. Parce que cette communication-là, elle est indigne. Elle est indigne. Franchement, déjà, sur le terrain, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. On va pas se mentir. Malheureusement, Koumbedi, 2 passes décisives quand même sur les 2 buts lyonnais depuis le début de la saison. Ça, c'est une statistique intéressante. Mais derrière, le pauvre, il prend des cartons jaunes à tire-larigot. Peut-être. Gardons que Ryan Cherki hier sur des bribes d'accélération, de créativité. Mais alors, c'est marginal. Donc, oui, les joueurs sont perdus. Les joueurs racontent n'importe quoi. Les joueurs n'ont plus cette capacité à se dépasser. Pourquoi ? Ça, on ne le sait pas, on aimerait savoir pourquoi. Le message de Dejan Lovren sur son Instagram, qui se sent frustré, lui qui fait apparemment sa convalescence en Croatie, loin de l'équipe. J'aime bien, moi, ces propos de « oui, merci les fans, je suis frustré, etc. » de ta Croatie où tu fais ta rééducation. C'est très bien. Et quand il dit « j'aimerais dire des choses, mais je ne peux pas les dire », mais ne le dis pas alors. Si tu as des trucs à dire, dis-le. Ça m'énerve au plus haut point, ce discours facile. Et là, je suis très critique envers Dejan Lovren, parce que ce genre de message, il n'a pas lieu d'être. Je sais des choses, mais je ne vais pas les dire. Mais mec, qu'est-ce que tu nous racontes? Le mec est en Croatie pour faire sa rééducation, et là, il te dit qu'il est frustré. Non, il n'est pas au contact de l'équipe, point. Donc ça aussi, je ne veux pas. Pareil, Jean-Michel Aulas. Vous savez que je ne le porte pas du tout dans mon cœur, ce personnage. Et il confirme de jour en jour qu'il est un nuisible pour l'Olympique Lyonnais. Quand hier, randomly, comme on dit, par hasard, sur Twitter, parce qu'il a le tweet facile, sur Twitter, sur X, pardon. Maintenant, c'est X. Sur X, il répond à un tweetos lambda qui parle de l'Olympique Lyonnais. Et il dit quoi? Il dit il peut aller prendre l'entraîneur de Botafogo. Mais qu'est-ce que ça a à faire ici, ce tweet? Pour remettre une pique. Et là, et attendez, le clou du spectacle, vous l'avez sûrement vu, Jean-Michel Aulas qui tweet aujourd'hui « Je me suis fait pirater mon compte, ce n'est pas moi qui ai tweeté ça, je l'ai fait retirer, je l'ai signalé à X. » Il met en plus en copie le directeur de la communication de l'Olympique Lyonnais, Florent Deligia. Parce que sa société de communication, l'agence de com qui lui fait toutes ces trucs d'influence là, l'agence 2017 lui a dit « Ouais, je pense Jean-Michel t'as chié dans la colle là. Il va falloir que tu démentes tout de suite. » Il n'assume même pas ce qu'il fait, ce mec-là. Il est indigne. Ce tweet est un tweet de guignol, comme il l'est lui. Excusez-moi, j'en ai marre à un moment donné de tous ces nuisibles qui sont autour de l'Olympique Lyonnais et qui font le sale boulot. Parce qu'il n'y en a pas un aujourd'hui qui veut sauver l'Olympique Lyonnais. Pas un. Donc nous, on est en train de communiquer sur nos chaînes YouTube, nos machins. On hurle. Si seulement l'Olympique Lyonnais avait l'humilité un petit peu d'écouter ses supporters, qui sont ses meilleurs analystes, eh bien on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est un message à Santiago Cucci qui parlait d'humilité, mais qu'on n'a pas vu et entendu depuis plus d'un mois. Personne dans ce club n'est capable de venir au créneau. Il n'y a que Laurent Blanc qui parle, comme si on le laissait seul face à ses responsabilités. C'est très bien, mais il n'y a pas que lui. Donc on attend une décision un petit peu forte. Laurent Blanc a demandé le changement de coach. Je pense que inévitablement,
Laurent Blanc doit partir, c'est évident depuis longtemps. Qui à sa place, je m'en fiche. C'est pas notre boulot, c'est le boulot de la cellule de recrutement, c'est le boulot de John Textor, c'est pas le nôtre. Qu'ils se débrouillent. Nous, on est des analystes, ils ne veulent pas prendre en compte nos avis, eh bien tant pis, qu'ils se débrouillent. Mais Laurent Blanc n'est plus l'homme de la situation. Et si on ne veut pas enchaîner une défaite contre Nice et une défaite contre Paris, il va falloir se bouger sévère. Parce que le début de championnat, il est catastrophique. L'équipe, elle est dans un coma. Donc je ne vois pas comment, aujourd'hui, on peut relever cette équipe. Je vous le dis, je ne sais pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc il va falloir un électrochoc, il va falloir quelque chose. C'est plus possible. Donc je ne veux pas entendre « Ouais, mais on a trop de blessés. » Non, ces joueurs ils sont capables de se dépouiller pour un club. S'ils ne sont pas capables, qu'ils jettent le tablier aussi. Qu'ils soient honnêtes avec eux-mêmes et honnêtes avec les supporters. On n'est pas capable, donc on s'en va. Tu ne veux plus jouer à l'OL, Barcola? Eh bien, tu t'en vas. Et ça vaut pour tout le monde. Ça vaut peut-être même aussi pour Alex Lacazette. Voilà. Il y a un moment, il ne rééditera pas la saison qu'il a faite. Et il n'est pas là pour porter à lui tout seul cette équipe. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Je suis très énervé, très en colère. Comme vous avez pu le voir, je pense que vous aussi, vous mettrez tout ça en commentaire. J'ai été un petit peu long. Mais c'est la cocotte minute là, qui a explosé. Et je pense qu'on n'est qu'au début d'énervement comme ça. En tout cas, gardez la foi. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et je vous souhaite bon courage. À bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.